Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur les deux Cobra composites que je vous ai présentés il n'y a pas très longtemps. Je vous mets le lien ici. Et en fait, si je les avais sortis, je vous les avais présentés, c'était aussi pour les peindre. Il y a des kits que je vous présente où je vais mettre longtemps à les faire. C'est une de mes marques de fabrique qui n'est pas forcément la meilleure. Mais ceux-là, je voulais les faire tout de suite pour plein de raisons. La première étant que on a une expo Cyberpunk à Auxerre, 21-22 octobre. Cette vidéo sera sûrement diffusée après. Vous serez venu, vous serez pas venu, tant pis pour vous. Voilà. Mais je voulais les avoir fait pour cette expo. Voilà. Pourquoi Expo Cyberpunk, Cobra, c'en est. Donc, allons-y. J'ai, comme je vous l'avais dit, les deux versions. Enfin, j'ai pu faire les deux versions. J'ai pris des coloris qui se rapprochent des versions. C'est entre la version purement série télé initiale, la version qu'on voit après, qui est sur Time Drive ou Psychogun. Voilà, j'ai fait un mix qui me plaît à moi. Donc les puristes, tant pis pour vous. Voilà, comme d'habitude avec moi. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait sur ces deux versions. Et j'espère que vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Alors, on va commencer par celui qu'on reconnaît le plus facilement, le bébel. Donc, les fonds, les aplats sont faits à la bombe. Tout le reste est fait au pinceau. J'ai pas sorti l'aéro, sauf pour la base de la peau. Donc là, on est sur une peau légèrement colorée, légèrement rosée, légèrement bronzée. Il doit y avoir 6 ou 7 teintes de peau différentes. De la même manière, on a quelque chose comme 5 ou 6 rouges différents pour faire toutes les nuances qu'on voit sur une base qui était, elle, gris foncé, en fait. Au niveau de la ceinture, j'ai fait. Alors, elle n'est pas fixée parce que je veux pouvoir le démonter pour l'emmener en expo. J'ai fait quelque chose qui est très difficile à montrer. Voilà, avec le reflet ici à côté de mon pouce, vous devez le voir. Un léger glacis marron, mais très léger. Voilà. En fait, on peut voir une différence entre les deux ici. Si on s'approche bien avec la bonne lumière, c'est pas forcément gagné. Au niveau des contrastes, donc pareil, hein, j'ai toujours ma grosse lumière LED. Les bottes sont légèrement travaillées, légèrement éraflées. J'ai pas voulu trop en faire. Au départ, je voulais les vernir un peu plus brillants. Je me suis dit non, on va les laisser dans la continuité de la combinaison, comme on le voit en fait dessiné. Le socle, très classique. Base bombe, ensuite des jus, du dry brush pour faire un aspect pierre léger. Voilà, on est vraiment sur de la rocaille classique. L'intérieur du bras, comme vous voyez, on a des petits effets. Et bien ça, en fait, c'est une peinture holographique que j'ai utilisée aussi ici. J'ai fait des éraflures sur le gant pour faire la jonction et là, surtout la séparation avec le gantelet, la protection de poignet. Même peinture holo à l'intérieur, donc qui change très légèrement de couleur suivant sa position. Vous voyez, là on commence à avoir des reflets un peu rosés sur les côtés. Le travail des textures, alors il est un peu écrasé, voilà, je vais enlever un peu la lumière. Donc, idem au niveau du dos. La chevelure, on a deux tons, on a un vieux jaune, je crois qu'ils appellent ça comme ça dans la gamme Valiero Game. Tout est fait au pinceau. Hein. Les yeux aussi, hein, forcément, hein, il n'y avait pas de décal. Christophe, si tu m'entends, ne prévois pas les décals, ça sert à rien, c'est beaucoup plus rigolo de peindre les yeux. Et enfin, le Psychogun. Alors, le Psychogun, qu'on appelle rayon Delta dans la version française. J'ai fait un mix. Dans l'anime, il est intégralement gunmetal, c'est-à-dire enfin, métal comme ça, très brun, très foncé. Dans les jouets, dans la version Psychogun, il est bleuté, beaucoup plus bleuté, avec le canon un peu plus aluminium. J'ai fait un mix qui, moi, me va bien parce que suivant la lumière,
il est très foncé, ou alors il peut être très bleu. Voilà, on peut le voir notamment ici. Et pour ça, j'ai utilisé encore, comme j'avais fait sur la Alita dans son œuf, je vous mets le lien ici, la peinture de chez Green Stuff, là en l'occurrence le Dark Blue, tout au pinceau, je ne l'ai pas pris à l'aéro. Et en fait, vous pouvez voir les différentes évolutions de la teinte quand vous regardez le reflet de la lumière ici. Et effectivement, si on tourne, vous voyez, regardez, sur cette face-là, on est un peu cuivré, si je puis dire. On est un peu violacé maintenant, et on est bleu sur le reste. Et ça, c'est exactement l'effet que je voulais. Donc je suis fort content d'avoir réussi. Et sachant qu'on a les mêmes différences chromatiques à l'intérieur, vous voyez ici, c'est une autre peinture, c'est pas la même référence, qui permet d'avoir du rosé et du cyan presque entre les deux. Et après, au niveau du flingue, j'ai fait uniquement les plaquettes, comme on le voit dans l'épisode 1, où il est très très foncé, mais on voit les plaquettes, hein, monsieur le sculpteur. Ensuite, la version Cobra jeune, donc inspirée par Alain Deloin, n'est-ce pas? Là, voici la voilà. Donc pareil, hein, j'ai pas collé la deuxième ceinture. Pour pouvoir démonter, j'ai tigé et ça se démonte sans problème au niveau du buste. Même finition sur le Psychogun. Vous voyez, donc avec un autre axe, on voit clairement le bleu. Ah oui, je vais pas tout vous révéler à la première prise. Et au fur et à mesure, on arrive avec les autres reflets. La chevelure base bombe, c'est une bombe de chez Games Workshop qui me sert à faire certaines bases peaux que je n'ai pas utilisées pour les peaux ici. Et ensuite tout au pinceau avec 3 teintes de marron différents tirées des uniformes de la Seconde Guerre mondiale. Pas que de l'allemand d'ailleurs, de l'allemand, de l'anglais. Donc pour faire un petit dégradé assez sympa. J'ai pas fait de jus derrière pour pas trop marquer la chevelure. La teinte de peau sur celui-ci est plus claire que sur l'autre, puisqu'en fait, dans les jouets et même dans Psychogun, dans Time Drive, pardon, on le voit avec une peau plus claire. Donc effectivement, ils ont eu du mal à le reconnaître puisqu'il avait bronzé entre-temps. Ensuite, au niveau du corps, alors on est sur 5 teintes de gris, plus une base noire, plus des jus. Donc ouais, il y a un peu de temps à passer. J'ai volontairement, cette fois-ci, fait un jus plus foncé sur une partie de la botte. Voilà, pour vraiment faire une démarcation, et j'ai fait des éraflures en gris, pas en couleur métal, parce que je me suis dit que c'était pas forcément du métal. Ça pouvait être un super plastique du futur. Voilà. Même travail ici sur le manchon du Psychogun. Et vous voyez, on est plus foncé en dessous. Hein. J'ai essayé de travailler un peu les ombrages, j'ai pas voulu trop en faire. Et on a une version qui est réellement différente de l'autre, et qui pour autant est issue du même sculpte. Voilà. Donc ce cher Christophe, qui a fait le sculpte, je le rappelle, m'a dit, pas plus tard que ce matin, que effectivement, avec ma peinture, j'avais bien rattrapé un sculpte de merde. Désolé Christophe, ton sculpte n'est pas de merde, mais tu le sais, je t'avais dit que je te citerais. Merci en tout cas pour ces 2 très beaux exemplaires. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce que j'en ai fait. J'espère que vous aurez pu venir les voir à Auxerre. Voilà. Je ne sais pas si je les ressortirai en expo. Je vous avoue que c'est pas le but. Ma foi, si jamais on a une expo anniversaire Cobra, éventuellement avec Japan Tour Festival, puisque c'est là-bas que j'expose pour les anniversaires, vous les reverrez. Mais ce sera des one-shots. Je vais pas les sortir sur toutes les expos, du moins c'est pas prévu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à ceux qui me suivent depuis le début. J'espère que ça continue de vous plaire. Je vous montre enfin ce que j'arrive à faire quand j'ai le temps. Voilà, c'est ce qui me manque principalement. J'espère que les nouveaux abonnés seront conquis également. Moi, je vous dis ciao ciao avec une prochaine peinture ou pas. Ciao.